Bonjour, je suis Pascal Fouque, je suis responsable technique de Winsoft. Je devais être accompagné ce soir par Hervé Perret, notre directeur du marketing, mais il a été retenu, donc je vous prie de l'excuser. Je vais vous parler de notre retour d'expérience sur le développement d'un nouveau produit qui s'appelle Kikos, et plus particulièrement de la partie mobile, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc ça marche pas. Si, Winsoft a une filiale à Lyon, une start-up qui développe et commercialise une solution d'affichage dynamique. Consiste à diffuser du contenu sur des écrans LCD. Ce contenu il est piloté, et le parc écran également est piloté par une application web dans un navigateur. C'est une solution qui est beaucoup utilisée dans la restauration collective et dans le monde de l'enseignement. Les clients ont commencé par demander à être capables d'accéder au contenu qui était diffusé sur les écrans LCD sur les machines de leurs collaborateurs. Donc on a commencé par réaliser un portage d'écrans LCD sur des plateformes classiques, Windows. Et puis avec l'arrivée en masse des mobiles, les utilisateurs, comme ils en veulent toujours plus, ils ont souhaité accéder à leur contenu sur des plateformes mobiles. L'arrivée des plateformes mobiles introduit des grosses questions sur le projet, sur le produit, avec des nouveaux concepts. Le premier qui nous touche, c'est la multiplication des écrans. Les écrans, ils avaient tendance à grossir, et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des écrans de toute taille, de tout format, il y a du 4 tiers, il y a du 16 neuvième, et puis avec des définitions vraiment multiples. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et qui sont nouvelles avec cette plateforme. Autre chose, d'un point de vue des usages, l'utilisateur il ne veut plus être comme derrière son écran LCD en mode push, on lui envoie de l'information, il le regarde, et puis après il s'en va, il va prendre son train ou il va faire autre chose. Là, il veut réagir à son contenu. Il veut être notifié quand il a du contenu nouveau, il veut pouvoir aller au contenu d'après, il veut revenir au contenu d'avant, il veut pouvoir noter son contenu, l'image elle était bien, elle n'était pas bien, et puis l'opérateur derrière sa régie, il est aussi intéressé pour avoir le retour de l'utilisateur, d'avoir le retour sur ce contenu. Donc c'est quelque chose qui va changer complètement le concept de départ de l'application. Et puis il y a un dernier point qui est nouveau, qui est que les écrans ils sont tactiles, et puis à moins d'être très très grand, quand on est sous un écran LCD, on a peu tendance à essayer de les toucher. Et donc avec ces écrans tactiles, ça va changer forcément toute l'ergonomie, l'usage attendu du logiciel. Donc un matin, il y a Hervé, il a bien fait de ne pas être là ce soir, qui vient me voir et me dit « Bon, Pascal, avec ton équipe de développement, il faut que tu développes l'application mobile qui va permettre aux utilisateurs d'accéder à leur contenu sur leurs appareils. » Donc l'équipe technique elle a été extrêmement enthousiaste sur ce challenge qui consistait à révolutionner une solution logicielle un petit peu vieillissante pour lui faire un saut technologique, un petit peu comme si on avait pris une montre à gousset puis on voulait la transformer en smartwatch. Alors elles donnent toutes les 2 l'heure, mais c'est un peu le seul point commun qu'elles ont ensemble. Au niveau de la cible, on avait une solution qui fonctionnait sur les écrans LCD, sur des plateformes classiques desktop. Donc il fallait qu'on continue, il fallait même qu'on l'étende. On avait une solution qui marchait plus sur Windows, il fallait qu'on l'étende sur Mac. Et puis il fallait qu'on puisse adresser les smartphones et les tablettes, ou au moins la plupart, donc Android et iOS. Donc l'équipe technique s'est un petit peu penchée sur les technologies à mettre en œuvre pour réaliser ce challenge. Et on s'est retrouvé un petit peu dans un plat de spaghettis pour savoir qu'est-ce qui était mieux de choisir. Chaque technologie, les technologies s'opposent les unes aux autres, certaines font des choses mieux que les autres. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc on a dû revenir au basique de notre solution. Qu'est-ce que vraiment on doit adresser, qu'est-ce qui va nous aider à faire notre choix. Donc la première chose, c'était lié à l'interactivité. Il faut qu'on soit capable de réaliser une interface avec une ergonomie moderne et un petit peu sexy comme ce que les gens forcément vont attendre de leurs applications. Notre solution elle doit être multiplateforme, donc elle doit marcher sur macOS, sur Windows, sur iOS, sur Android. Elle doit être capable de jouer de la vidéo, de faire du streaming,
et de gérer ces multi-écrans. La vidéo, c'est quelque chose qui est déjà apparu dans les usages, qui était très très peu présent sur les écrans LCD, parce que les gens ne restent pas longtemps sous un écran. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des écrans d'affichage dynamique dans le hall, là, je ne sais pas si vous êtes resté plus de 3 minutes devant l'écran, c'est pas sûr. Par contre, dès qu'on a vu arriver sur les plateformes Windows, les gens ils sont assis, déjà le contenu il est un peu plus loin et les gens diffusent de la vidéo. Et la mobilité, forcément aussi, les gens sont derrière leur tablette et on va aussi pouvoir envoyer de la vidéo. Les performances, on en a déjà parlé, mais il faut que ça soit suffisamment performant pour que l'utilisateur ne soit pas en train, ait l'impression d'attendre tout le temps que son contenu se charge ou que se passe à l'écran d'après ou au contenu d'après. Donc il faut travailler sur cette partie-là. Et puis il faut avoir un coût acceptable parce que notre filiale ZapMeeting, c'est une start-up, c'est pas Facebook, donc il va falloir quand même faire une solution qui techniquement a un coût de développement raisonnable. Donc on a pu revenir un petit peu au milieu de notre période spaghetti sur la guerre des technologies que se livrent les leaders mondiaux, les mêmes de technologie, à ceci de particulier que la situation est changeante un petit peu comme la météo, c'est non prédictible et ce qui est vrai un jour n'est pas forcément le lendemain, c'était déjà la veille, c'était différent. Et quand on doit faire des choix technologiques, des choix qui sont pérennes, ou au minimum la durée de vie du projet, mais quand même on espère un peu plus, d'avoir une échelle de temps de l'autre côté qui est plus à la semaine, voire au jour, c'est particulièrement schizophrénique. Cette guerre des technologies, elle a un autre aspect, au moins qui a été le nôtre, parce que j'ai entendu personne ce soir le dire, c'est que tout le monde connaît la vérité, tout le monde connaît ou croit connaître ce qui est la technologie qu'on doit choisir pour développer notre application. Et on a été challengé sur les choix technologiques qu'on allait faire. C'est bien normal, enfin je dis on va faire des choix technologiques, on est challengé, mais ce challenge a été un petit peu tout au long de la vie de notre projet, au gré des annonces des leaders, au gré des articles, des blogs qui ont été vus. Et être obligé de justifier un peu plus souvent que uniquement au démarrage, les choix technologiques, c'est un petit peu consommateur d'énergie. Et donc il faut savoir prendre un peu du recul par rapport à ce qu'on peut lire, par rapport aux annonces de Google, ou d'Apple, ou des uns et des autres. Donc on a fait ces choix technologiques. Je vais vous les présenter rapidement. On aurait sans doute pu faire d'autres choix, ça aurait pu. Enfin, je ne dis pas que les choix qu'on a faits étaient les seuls, uniques, d'autres choix auraient pu marcher. C'était des choix qui étaient cohérents pour nous, pour notre équipe, pour notre contexte. Peut-être que sur un autre projet, à un autre moment, on aurait fait d'autres choix. Mais ça correspondait vraiment à nos compétences et à notre projet et à nos objectifs à ce moment-là. Donc, comme tout le monde, on a regardé un petit peu HTML5 et puis les frameworks associés. Donc, pour nous, il y avait, encore une fois, c'est les avantages pour nous. Il n'y avait pas la dictature du store, pas de validation par Google ou par Apple. C'était quand même quelque chose d'assez intéressant. La portabilité multinavigateur était quelque chose qui nous intéressait pour aborder toutes les plateformes. Le fait que HTML5 soit un standard est quand même un gros avantage. Ben, on s'aperçoit quand même que c'est un standard surtout en devenir aussi, parce qu'il y a beaucoup... j'ai juste une petite copie d'écran de choses qui sont supportées par telle ou telle version de navigateur, ou l'existence même de sites qui listent les différences doit poser question. Et ça nécessite, si on va vers ce genre de technologie, de faire beaucoup de tests, d'être prêt à faire beaucoup de fixes, d'être capable de, dès que Firefox va sortir une version, enfin il y a quelques années il sortait une version tous les ans et demi, maintenant c'est tous les 15 jours, c'est quand même, ça nécessite des choses compliquées. Donc le multinavigateur, pas tant que ça. Pour nous, on adresse la mobilité, mais on adresse aussi le monde desktop. Dans le monde desktop, il y a quand même encore une grosse présence d'Internet Explorer pour les grands comptes, et on a assez mal vécu peut-être pas vous, mais assez mal vécu la montée en gamme d'IE6 qui a été un petit peu longue, enfin on est resté longtemps sur cette partie-là. On en a beaucoup bavé. Aujourd'hui, si un certain nombre de nouvelles fonctionnalités d'HTML5 sont supportées,
dans IE10, on va se retrouver avec, chez EDF, ils sont encore en IE8, enfin, ça va nous poser des soucis, donc c'est un point un petit peu négatif. Et puis pour nous, on adresse beaucoup de supports vidéo, le streaming et l'HTML n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée pour notre contexte. Donc on n'a pas retenu cette technologie, et puis on a regardé les applications natives, tout le monde nous a parlé d'applications natives. Ça va aller vite, hein, c'est super performant. C'est une interface utilisateur extrêmement cohérente par rapport à l'usage. On est juste une start-up. Donc on ne peut pas développer et mettre une équipe en face de chaque technologie, être capable de le maintenir, et puis également d'avoir une application, d'être sûr d'avoir une application qui a le même niveau de fonctionnel sur toutes les plateformes. Ça, c'est seulement pas possible. Donc on a regardé d'autres technologies, les gens ont parlé avant moi de technologies hybrides, nous on a regardé un petit peu ce qui se passait autour d'Adobe Air. Air, ça veut dire Adobe Integrated Runtime. C'est une technologie qu'on avait utilisée sur d'autres projets, notamment pour un fabricant de lampes frontales de la vallée, dont je ne citerai pas le nom. Et on ne le connaissait pas dans le contexte de la mobilité, on le connaissait un petit peu dans le contexte cross-platform Mac et Win, mais pas sur ce contexte-là. Donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette technologie. En termes de vidéo, multi-écran, multi-résolution, ce qui était un des problèmes qu'on devait adresser. Bon, ben là, on n'avait pas de problème particulier, ça marche. Depuis quelque temps, Adobe permet d'intégrer du code natif spécifique à chaque plateforme, c'est les Adobe Native Extension, qui permet d'adresser des points spécifiques et donc d'intégrer du code natif à son code. R arrive avec des API et un framework mature, maîtrisé, avec, on n'a pas forcément à réinventer la roue chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Il y a une communauté aussi importante. Il y a un seul source pour l'applicatif, donc le déploiement est extrêmement facile. Il y a quand même des points un petit peu gênants. C'est une technologie, un framework qui a beaucoup pâti des annonces qui ont été faites autour de Flash il y a quelques temps et du non-support de Flash sur iOS. Flash, c'est un plugin de navigateur, et donc il y a souvent confusion dans les deux technologies. R, c'est une plateforme d'émulation qui va intégrer du Flash, mais ça ne se passe pas dans les navigateurs. Alors, comme c'est une plateforme d'émulation, comme d'autres plateformes d'émulation, on a dû travailler un petit peu sur les performances, parce que notre source n'attaque pas directement le source de chaque fournisseur de matériel. Donc, on aurait sans doute dû travailler sur les performances quoi qu'il arrive, mais on a dû travailler plus que ce qu'on imaginait. Aujourd'hui, l'application elle est en bêta-test intense chez certains de nos clients. Elle doit être, il y a une première version release candidate pour être publiée sur les stores Apple et Google dans les prochaines semaines. Et puis, bah, s'il y en a qui sont intéressés après, je l'ai amené sur l'iPad pour voir un petit peu les résultats de notre développement pour cette solution d'affichage dynamique.